Alors c'est pas nouveau mon cher Laurent, depuis 2008 les Briérons en appellent à la mobilisation de tous pour lutter contre l'invasion de l'écrevisse de Louisiane qui est apparue dans les années 80. C'est l'homme qui a introduit pour des raisons commerciales cette écrevisse ouais. de Louisiane, sauf que elle a gagné du terrain et de plus en plus. Il a fallu donc imaginer, parce qu'il n'y avait pas de solution miracle, il a fallu imaginer une gestion raisonnée pour éviter une catastrophe écologique. Alors dans le Marais, tout le monde s'y est mis. Il y a bien sûr les scientifiques, les responsables du parc naturel et puis aussi les pêcheurs qui ont un rôle très important. On a voulu savoir ce qui s'était passé depuis. C'est un reportage que nous avons tourné avec Christophe François et Frédéric Grinchec. Elle habite partout, sous l'eau où elle se nourrit d'alevins, d'œufs de batraciens, de végétaux, de petits poissons. Mais elle est aussi amphibie et grimpe facilement sur les rives pour étendre son territoire. Les eaux calmes de Brière représentent désormais un paradis pour l'écrevisse de Louisiane, avec le gîte et le couvert, offerts parfois par les pêcheurs, malgré eux. Moi, simplement en 2 mois ici, avec 3 boisselles, 3 nasses à anguilles, mois de donc avril et puis mai, j'ai pêché à peu près 3000 écrevisses, simplement pour 40 anguilles. Il y a une richesse en moins. Avant, effectivement, au printemps, on avait énormément de libellules, il y avait une diversité floristique qui donnait un cachet au paysage et une habitude, une eau claire. Là, maintenant, on a une eau qui s'est beaucoup troublée. Alors, la faute à qui? Eh bien, à cette écrevisse de quelques centimètres échappée d'un élevage dans les années 80 et qui désormais, par millions, gratte les rives, grignote les herbiers et bouche le marais dont il faut draguer les canots. Vous voyez, là, ici, c'est dur. Là, il y a quoi? À peu près 1 mètre d'eau, alors que là, il y a 2 mètres, 2 mètres 50, quoi. Ils sont sans arrêt en train de gratter autour des bosses de ton carex. Ça bouge dedans, mais sitôt qu'on avance, pop, ça y est, ça... Face à l'invisible ennemi, la riposte des gens du Marais, des lagunes de tourbe et de sédiments, facilitant la reproduction de poissons prédateurs, mangeurs d'écrevisses. Il faut qu'on fasse des ouvertures pour que ces zones-là servent de frayères après à poissons. Parce qu'on n'a plus les frayères qu'on avait avant dans les zones, dans les herbiers aquatiques, quoi, nénuphars ou autres, quoi. Oui, l'anguille mange de l'écrevisse parce que tout simplement c'est une espèce qui vit au fond de l'eau, quoi, qui est carnassier, quoi, et l'écrevisse aussi en fait. Et toutes les deux ont une activité nocturne. Donc voilà, au moment où elles se mettent en activité la nuit, elles se confrontent. L'anguille mange, dans ce cas-là, l'écrevisse, quoi. Mais il ne faut pas s'y tromper, l'augmentation des hérons, aigrettes et autres cigognes, un plan de gestion de l'anguille et du brochet ne permettront jamais d'éradiquer l'écrevisse de Louisiane qui a la faculté de s'adapter à tout. Amenée par la main de l'homme, elle a modifié les équilibres naturels, mais le marais, lui, s'adaptera comme il l'a toujours fait. C'est vrai qu'il sait s'adapter. Alors, évidemment, on parle du marais de Brière, mais il y a aussi le marais Poitevin qui a été concerné par ça, le parc de Brenne. Et toutes les rivières de France sont concernées par cette écrevisse de Louisiane. Exactement. Écrevisse, ma chère Hélène, dont on connaît les méfaits. Extrêmement résistante, c'est surtout ça en fait. Elle peut vivre 3 à 5 ans, elle résiste à toutes les conditions météorologiques, elle résiste aussi à tous les polluants, et puis alors elle se reproduit avec une facilité incroyable. On dit même aussi qu'elle peut parcourir 4 km en une seule journée. Donc c'est pour vous dire la vitesse à laquelle elle peut coloniser différents territoires. Et Tiens, alors, je vais y aller en écrevisse, moi aussi. Voilà, je me déplace. 4 km comme ça. Vas-y. Bah, vas-y. Et puis, Et du coup, quand les pêcheurs empêchent, on leur dit absolument de ne pas les déplacer pour ne pas aller les rejeter ailleurs. De les et il faut châtrer au même, contraire les châtrer. Voilà. Et elle résiste à la gastronomie aussi, parce que c'est une écrevisse qui n'est pas vraiment propre à la consommation telle qu'elle, parce qu'elle est très molle. Son corps, là, sa chair. Alors on peut en faire des bisques, c'est pour ça qu'on peut trouver des bisques d'écrevisses nombreuses, mais pour la consommer comme on aime, c'est-à-dire un buisson d'écrevisses à la nage, vaut mieux la... Pourtant, elle avait été Alors, introduite dis-moi. pour ça, pour justement Oui, faire à l'élevage l'origine, et la ouais. consommer. Ouais.